L'Espagne litige. Vendredi 15 août, sur le front des incendies, 3 personnes sont mortes et 65 000 hectares ont été ravagés dans la semaine. L'inquiétude se concentre désormais sur le nord-ouest du pays, où une dizaine de feux sont toujours actifs. Au Portugal, le feu a déjà parcouru 300 000 hectares. Les flammes se rapprochent dangereusement du village d'Ores, en Espagne. Vendredi 15 août, avec un simple tuyau d'arrosage, désemparé, une habitante tente de protéger sa maison et rassurer sa famille. Les pompiers arrivent et les attendaient depuis plusieurs heures. Le feu a pratiquement atteint la maison. Il n'y avait aucun pompier qu'une patrouille de la garde civile. Et les flammes nous dépassaient, témoigne-t-elle. Les pompiers se concentrent sur les foyers les plus importants, épuisés par 13 jours d'incendie qui ravagent le nord-ouest du pays. Des bâtiments calcinés au Portugal. En Galice, les flammes ont déjà parcouru 32 000 hectares. Alimentés par la sécheresse et les vents violents, depuis quelques heures, le feu progresse moins vite. Peut-être une lueur d'espoir pour les autorités, la situation est extrêmement préoccupante, mais heureusement la nuit a été très positive, a déclaré Abel Bautista, le ministre de la présidence du gouvernement régional d'Estrémadure, Espagne. Au Portugal, une épaisse fumée envahit les routes. Le feu laisse derrière lui une atmosphère irrespirable et des bâtiments calcinés. Il ne reste que des cendres et des carcasses de voitures d'un garagiste. Le feu a déjà parcouru 60 000 hectares. Le 9e jour consécutif de canicule s'achève en France et les 3 quarts du pays sont en alerte orange. Parfois, le thermomètre dépasse les 40 degrés Celsius, causant des inquiétudes pour les plus vulnérables. France Télévisions a suivi une équipe de SOS Médecins vendredi 15 août à Lyon. Il y a 9 jours, la canicule s'est installée à Lyon et dans le travail quotidien du docteur Pauline Berthois. Elle travaille au sein de l'équipe de SOS Médecins et au cours de la semaine écoulée, elle a porté une attention toute particulière à son thermomètre. Depuis plusieurs jours, le docteur Berthois est souvent appelé par des établissements qui accueillent des personnes âgées où les organismes s'échauffent et où les corps souffrent parfois. Une vague de chaleur fatale. Une résidente de 94 ans est atteinte de troubles digestifs. La patiente est confuse et son état est jugé préoccupant. Comme elle ne mange pas, elle n'arrive pas à voir, son état peut s'aggraver très vite. Son cœur, qui battait initialement de manière bien régulière, se met à battre de manière irrégulière, observe le docteur Berthois. Finalement, la décision est prise de l'hospitaliser. Pour le docteur Berthois, il est encore trop tôt pour parler de surmortalité, mais déjà la vague de chaleur s'est révélée fatale pour les personnes fragiles. Les secouristes de la sécurité civile sauvent des vies au cours de l'été, notamment sur le littoral atlantique. Accidents graves, urgences vitales. Chaque minute peut être décisive dans ces missions périlleuses réalisées dans des zones difficiles d'accès. Et les appels d'urgence sont ici réguliers. Ce jour-ci, aucune place au doute. Il s'agit d'une urgence vitale. Un ouvrier de 33 ans est grièvement et son état se dégrade de plus en plus. En moins de 5 minutes, l'hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle décolle. À bord de l'appareil se trouve le pilote, son mécanicien et les secouristes du SAMU. Leur objectif est de perdre le moins de temps possible dans les transports. Au total, le trajet durera 6 minutes au lieu de 12 heures. Un temps record peut arriver sur zone. Ce jour-là, un champ comme piste d'atterrissage fera l'affaire. Des besoins accrus en période estivale. Avec une population multipliée par 10 en été, les sollicitations faites aux secouristes de la sécurité civile sont incessantes. Leur zone d'intervention sur le littoral s'étend du sud de Nantes, Loire-Atlantique, au nord de Bordeaux, Gironde, avec près d'une dizaine d'îles dans le secteur.
Le nageur suisse Noam Yarom s'est lancé il y a quelques jours dans un projet fou, traverser la Méditerranée à la nage pour sensibiliser au fléau de la pollution plastique. Il a abandonné dans l'après-midi du vendredi 15 août, à quelques kilomètres de l'exploit par épuisement. 600 tonnes de plastique finissent chaque jour dans la Méditerranée. Au bord de l'eau, ses parents l'attendaient, mais le nageur n'a pas touché terre. Noam Yarom a abandonné à 4 kilomètres de là, épuisé et victime des courants. Je suis triste pour lui, nous aurions aimé qu'il traverse et qu'il arrive. Samuel, le père du nageur, le sportif suisse de 28 ans, est parti lundi 11 août au matin de Calvi, derrière un bateau et une ligne d'eau pour le guider. 2,5 km/h de moyenne. Le défi était de ne jamais sortir de l'eau pendant 180 km jusqu'à Monaco, l'une des mers les plus polluées du monde. Il avait droit à un ravitaillement toutes les heures et à une boisson toutes les 30 minutes. Noam Yarom a profité d'un temps calme. Au cours de la nuit, il a fait une première rencontre. Un bébé dauphin. Derrière les belles images, un message alertait le public sur la pollution de la mer. La Méditerranée a besoin d'être soutenue et surtout secourue. C'est l'une des mers les plus polluées du monde. Il y a pas mal de choses qui restent à faire, alerte le nageur suisse. Pour la première fois depuis l'incendie de 2019, l'Ascension a été célébrée ce vendredi 15 août dans la cathédrale Notre-Dame de Paris devant une foule considérable composée à la fois de fidèles et de non-croyants. À peine 8 mois après sa réouverture, l'édifice est déjà redevenu le monument français le plus visité. 6 ans qu'ils attendaient ce moment, Notre-Dame de Paris ressuscité, point de départ de milliers de pèlerins pour célébrer l'Ascension et leur cathédrale retrouvée. En ce 15 août, Geneviève et ses amis ne s'imaginent nulle part ailleurs. On est content de retrouver la cathédrale. En plus, elle a été magnifiquement rénovée, se réjouit-elle. Sur le parvis, la ferveur et à l'intérieur, la splendeur. L'émotion des touristes. Pendant la messe, les fidèles ont pu admirer la restauration des vitraux, charpentes et colonnes gothiques. À la sortie de l'office, les touristes venus du monde entier étaient très émus. À couper le souffle, c'est si beau, si neuf, si grand, il n'y a pas de mots pour la décrire, ces merveilles où une femme. Des catholiques étaient présents ainsi que des curieux. Les visiteurs sont encore plus nombreux qu'avant l'incendie. Près de 35 000 par jour depuis la réouverture, avec 12 millions de passages attendus en 2025. Notre-Dame devrait redevenir le monument le plus visité de France. France Télévisions explore les secrets d'une institution varoise, le marché de Sanary-sur-Mer et ses 300 exposants. Leur symphonie de saveurs et couleurs fait le bonheur des touristes qui viennent de tout le pays. Une fois par semaine, la ville de Sanary-sur-Mer s'arrête pour le grand marché du mardi. Entre les bateaux traditionnels et les étals provençaux, tout le monde se presse dans les allées de l'un des marchés les plus prisés du département. Pour des vacanciers venus de l'Oise, c'est le petit plaisir de la semaine. Là, il ne fait pas encore trop chaud, mais c'est vrai qu'il ne faut pas venir trop tard. Je trouve qu'il y a tout, et puis le port, il est très beau, commente une femme. Le lieu est convoité par les touristes et les locaux, mais aussi les commerçants, comme Anthony Cosenza. Le maraîcher se lève aux aurores depuis 10 ans pour vendre ses fruits et légumes. C'est difficile de résister, il y a tellement de choses. Se réjouit une cliente. En milieu de matinée, les clients se font de plus en plus nombreux devant les stands. La fréquentation est telle qu'il est incontournable pour les producteurs locaux d'être présents sur le marché. Il est extrêmement demandé. J'ai eu de la chance de pouvoir la voir, mais il y en a qui attendent une place. Depuis 10 ans, il y a des listes d'attente, confirme le maraîcher. Plus de 300 commerçants se bousculent ici. Alors il faut soigner ses clients.